Salut les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On n'hésite pas à mettre un like et à s'abonner. On va commencer tout de suite avec un message des anges pour vous les Capricornes cette semaine. Donc pour la semaine du 19 au 25 janvier. Confiance, tout va fonctionner parfaitement. Nous tes anges sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Ça c'est juste génial. Alors on va regarder avec un jeu de 32 cartes classiques les grands événements un petit peu de cette semaine. On va regarder. Je voudrais que 5 cartes tombent. Alors on a déjà les premières cartes. Après je vais peaufiner. Mais on voit vous, vos désirs. On voit qu'il y a beaucoup d'attentes ici sur quelque chose, sur un sujet bien précis. D'accord. Donc celle-ci est tombée en premier. Ça concerne pour moi le domaine des sentiments. Donc il y a quand même des déclarations qui arrivent. On va mettre une dernière carte. Ah bah voilà. Ok, il y a la synthèse. Donc effectivement, on vous dit de faire attention un peu à vos amis, aux personnes qui sont autour de vous, qui ne sont pas toujours des personnes, on va dire, de confiance. Ouais, c'est vraiment le message que je ressens. Alors, on y va, on va commencer donc par vous ici. Homme ou femme, d'ailleurs les Capricornes, on voit que vous rentrez de toute façon dans une période qui est favorable. Il y a vraiment quelque chose d'agréable pour vous ici. Ce qui peut aller contre, c'est le temps. Mais en fait, on vous dit que c'est juste un retard. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer. Donc, vous rencontrez des retards dans des projets. Avec l'as de cœur au-dessus, on est plutôt dans des projets de famille, d'amour, de vie privée. Ça peut être aussi de maison, mais c'est tout ce qui est lié au cœur. Donc pour moi, j'ai l'impression que vous attendez qu'une personne prenne rendez-vous avec vous, ou prenne les devants, ou vienne vous voir. Peut-être aussi que vous allez avoir, vous avez envie d'avoir un rendez-vous, peut-être que vous espérez rencontrer cette personne pour un petit voyage ou une courte absence. Mais on dirait qu'il y a du retard. Il y a des possibilités, mais il y a du retard, il y a des reports. Donc c'est soit vous avez un rendez-vous, il y a quelqu'un qui a un rendez-vous chez vous, soit vous attendez le rendez-vous de quelqu'un chez vous, soit vous attendez, vous avez un rendez-vous tout court. Mais on dirait qu'il y a des retards qui se font. Donc c'est vrai que c'est un petit peu agréable, désagréable, et c'est ce qui domine un petit peu, on va dire, la situation. Maintenant, avec le 8 de cœur, c'est la finalité. Pour moi, il n'y a aucun obstacle au sentiment. Vous pouvez être sûr que cette personne a des sentiments pour vous. Et vous, dans le fond, c'est ce que vous désirez le plus, c'est que cette personne ait des sentiments pour vous. Ouais. Et on vous dit que même si tout semble perdu, on vous dit de persister, d'être persévérant, parce que il y a peut-être du retard, mais il n'y a pas une annulation, il n'y a pas de non-sentiment. Et pour moi, vous pourrez retrouver la félicité, l'harmonie, mais aussi, pourquoi pas, le bonheur familial. On peut parler de plusieurs belles choses qui arrivent ici à votre rencontre. Donc la synthèse, c'est la dame de carreau. Donc pour moi, vous allez pouvoir, vous êtes dans une phase où de manière générale, vous réalisez des projets. Vous réalisez des projets, d'ailleurs il y a peut-être des propos sur une amitié féminine, il y a des propos aussi désagréables, des médisances, des choses que vous ne supportez pas beaucoup, peut-être que vous allez vouloir parler par rapport à ça. On vous dit qu'en face de vous, il y a des blocages, mais en fait on vous dit surtout que vous allez éviter, vous faites tout pour éviter les langues de vipère, et vous avez raison. Donc il y a une mauvaise femme qui vous veut du mal, qui est très proche de vous, de votre vie privée, ou qui s'intéresse un petit peu trop à votre vie privée. Et cette personne est une cancanière. Voilà la vérité du tout. Mais vous savez qu'il faut fuir. Donc on veut vous mettre des bâtons dans les roues, cette personne veut vous mettre des bâtons dans les roues en vous faisant croire que vous n'avez pas d'amour avec cette, enfin il n'y a pas de possibilité de vie sentimentale avec cette personne, etc. Donc on vous dit de garder confiance, parce qu'il y a bien des choses qui vont se produire en votre faveur. On va regarder, alors je voulais faire général, mais on parle d'amour, on va voir un peu maintenant ce que nous disent les cartes de tarot. Alors je vais faire, je suis en train de réfléchir, non je vais faire celle-ci. Alors les cartes de tarot, les Capricornes, on a 2 cartes. Je vais en mettre au moins une 3e ou une 4e pour lire le message.
On va regarder un petit peu tout ça. Voilà. Walou. Alors mes amis, les Capricornes, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a le 3 d'épée. Alors vous faites attention à quelque chose qui peut être lié à la trahison. Cavalier d'épée, d'accord. Ok. Oui, effectivement, vous faites quelque chose, vous faites attention à quelque chose qui peut être lié à la trahison. Alors, on a le cavalier, alors déjà on a plein de choses. On a le cavalier d'épée qui est un signe d'hiver. Donc on voit que vous construisez une carapace. Voilà. Vous décidez d'être un guerrier, du coup, sur le plan sentimental, face à l'autre, vous allez plutôt montrer une personne, démontrer en vous une personne qui veut que du charnel, du sensuel, tellement que vous cachez vos émotions. Mais on voit que cet hiver, c'est surtout pour le sens de vous protéger. Bon, Capricorne, c'est le diable. Donc pour moi, je pense que effectivement, il y a de la rapidité dans l'air, dans tout ce qui peut être charnel, dans tout ce qui peut être sensuel. Peut-être aussi que vous avez envie d'avoir une relation légère pour oublier une trahison que vous aurez pu vivre. On voit aussi que depuis là, cette semaine-là, vous êtes entré dans la nouvelle lune en Capricorne. Donc cette nouvelle lune en Capricorne, qu'est-ce qu'elle est? On vous explique que vous ne supportez pas les personnes qui sont un peu, ça peut être au travail ou autre, les personnes beaux parleurs, qui vous disent qu'elles connaissent du monde, etc., qu'elles sont ci, qu'elles sont ça, voilà, on voit que vous avez un niveau de tolérance des mythomanes qui est à 0. Ok, bon, pourquoi pas. Ouais. Et avec cette nouvelle lune en Capricorne, sur le plan émotionnel, c'est pour justement vous concrétiser dans quelque chose qui vous plairait, dans quelque chose qui est intéressant. Et on voit que, effectivement, vous avez peut-être une amitié, quelqu'un qui prend moins de nouvelles de vous, mais cette personne, effectivement, elle peut être jalouse ou frustrée, justement, de votre évolution. Mais vous n'y pouvez rien. Malheureusement, c'est comme ça. Ouais. En tous les cas, on vous dit aussi qu'il y a si vous avez une certaine autorité, vous portez un uniforme, cette amitié, peut-être que vous avez l'impression d'avoir fait quelque chose de travers. Non, c'est de la jalousie, c'est malheureux, mais c'est comme ça. On voit que sur cet hiver aussi, voilà, là c'est le but de cet hiver, vous l'avez mis en place, c'est, on l'a vu ensemble, de se protéger. Ouais. Vous vous protégez, vous créez une carapace sur cette semaine. Ça, c'est vraiment quelque chose d'intense qui ressort, cette histoire-là de carapace, justement. Beaucoup de chance si vous faites un métier de port d'uniforme. Puis là, on voit que cette nouvelle lune en Capricorne, c'est le commencement. Donc, c'est votre nouvelle lune à vous, c'est votre plan émotionnel. Vous êtes assez fort, justement, pour mettre en place des projets et non plus pour vivre vos rêves. Mais, enfin, pour rêver vos rêves et vous allez préférer les vivre et vous allez pouvoir vous mettre à fond dans quelque chose. Alors, on va regarder un peu avec ce tarot. Qu'est-ce que l'on peut nous dire de plus ici ? Alors, sur le 3 d'épée. Cavalier de bâton et la tour. Ouais. Alors, pour moi, effectivement, les Capricornes, vous allez apprendre un gros mytho. Par téléphone, vous allez apprendre. Alors, excusez-moi, mais ça fait 2 fois que ça ressort, mais ouais, il y a ce côté où vous avez peur de ça. Enfin, pas peur, mais vous allez apprendre, pardon. Et 7 d'épée. Janvier, décembre, novembre, octobre, septembre. Ouais, depuis juillet. C'est quelque chose depuis juillet, je sais pas. Je sais pas si ça peut vous parler. Mais ouais, c'est un gros mytho, écoutez. Quelqu'un que vous n'avez pas vu de nouvelles depuis très longtemps. Quelqu'un qui dit que cette personne,
elle est partie en arrêt maladie, ou quelqu'un qui est parti s'exiler, se reposer, je sais pas, il y a une espèce de mythomanerie, vous allez apprendre, je sais pas. Écoutez, vous m'en direz des nouvelles, après je vais rajouter des cartes sur le cavalier d'épée. Tiens, qu'est-ce que j'ai? L'as de coupe, super. Bon, vous protégez. Pourtant, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas d'amour en vous. Vous avez des pensées sentimentales, il y a quelque chose de très noble, mais vous vous protégez. Et ça, c'est très important. Ça ressort encore une fois, il y avait ce 7 inversé. Pourtant, il y a bien d'amour, il y a quelque chose d'universel. Vous pouvez décoller vers l'amour, le bonheur, mais vous faites toujours un marche arrière. Parce que justement, bah, il y a cette protection que vous estimez nécessaire. Alors, le diable. La force, ok. On voit aussi que vous avez fait preuve de courage pour dire une vérité. Avec la force, bah effectivement, c'est le cas de le dire, vous avez beaucoup forcé pour que les choses, pour que la vérité soit éclatée au grand jour, et les choses vont se régler ici en votre faveur. Ça va, si c'est dans le domaine professionnel, ça va peut-être même vous aider à devenir cadre, à évoluer professionnellement parce que vous avez fait preuve de courage. Bon, c'est une semaine très intéressante. Alors je vais compléter. Donc n'hésitez pas aussi à compléter avec le tirage de la nouvelle lune en Capricorne, hein, qui est sur ma chaîne disponible, je dirais en ce moment même. Alors, donc là, cette mythomanerie là. Ok. Alors, c'est un homme, c'est un baratineur en fait. Ouais. Cette personne est... Alors non, attendez, j'ai compris. Il y a quelqu'un qui a passé un coup de fil, peut-être à la hiérarchie, dans le but de vous nuire. C'est plutôt pour moi une personnalité féminine. C'est quelqu'un qui vous jalouse et qui veut nuire à votre image en fait. Ouais, c'est pas sympa du tout. Cette personne est une mythomane, donc je pense que c'est quelqu'un qui ment par essence, parce que cette personne elle a besoin. C'est pour moi une femme très cancanière, qui aime faire des histoires, que vous voyez pas plus que ça en plus. On va ajouter après. Sur le cavalier de coupe et l'as de coupe. Ouais. C'est marrant parce que vous vous mettez une carapace sur le plan sentimental, mais il y a quelqu'un d'autre qui se met une carapace aussi. La personne avec qui vous partagez un lien d'âme. Et c'est marrant parce que vous vous envoyez plein de tests, vous vous envoyez plein de pics, et en fait c'est parce que vous avez des sentiments chacun de votre côté. Ouais. On dit que vous prenez aussi beaucoup de temps peut-être à fixer des rendez-vous, à vous voir. Vous prenez votre temps, mais avec ce 9 de bâton et cet ermite là en dos du paquet, c'est peut-être que vous prenez trop de temps chacun. Ouais. Il y a des réflexions sur ça. Alors sur le diable et la force. Impératrice. Ouais, effectivement, vous n'avez pas peur. Vous voulez éclater un petit peu ici votre vérité au grand jour. Il y a une femme peut-être de caractère, une femme qui peut être responsable, qui va être à votre écoute. Voilà, cette personne, elle est dans la compréhension. Et c'est pas impossible que justement, d'une manière totalement inattendue, oui, on vous propose un poste, on vous propose quelque chose parce que justement vous avez fait preuve de quelque chose d'intéressant. Alors je vais ajouter sur les cartes. Donc là on a la proposition de poste qui revient. Maintenant je vais ajouter ici, parce que là sur l'histoire d'amour avec des tests, et la fameuse mythomane. Alors ça peut être un homme, hein, mais j'ai plus quand même des énergies de femme pour moi ici. On va regarder ensemble ce qu'il en est ici.
Le diable, tiens, qui ressort 2 fois. Oui, c'est une personne qui est profondément mauvaise. C'est une personne qui ment par essence. Mais j'ai l'impression que vous allez pouvoir également dévoiler la véritable face de cette personne. Cette personne est une grosse mythomane. Et j'ai l'impression que justement avec cette période-là du Capricorne, ça va être mis en branle-balle combat. Là, avant, alors là, ça va être 19-20. Sur le début de la semaine. Hein. Pour moi, sur le début de la semaine, vous allez boucler la situation. Parfait, parfait, parfait. Alors là, vous cachez vos sentiments et vos émotions. Un cavalier d'épée qui ressort. Bah oui, en fait, vous deux, vous avez exactement le même jeu. C'est-à-dire que vous deux, ensemble, vous cachez vos émotions. Et c'est un peu compliqué. Et on dirait que cet hiver, bah, vous êtes froid comme l'hiver, chacun de votre côté. Alors, en tout cas pour cette semaine, hein, on va regarder. Parce qu'on voit qu'il y a eu déjà une quête des sentiments. Et puis après, ça a été très facile. Puis d'un coup, vous avez cogité. Vous avez cogité et vous avez peur que l'autre fuit aussi. Voilà, vous êtes dans le même état d'esprit. En fait, vous avez peur que l'autre personne maintenant fuit vers quelque chose où on lui ouvre la porte. Et vous, une porte que vous aurez donné l'impression d'avoir fermée ici. Donc effectivement, c'est complexe. C'est une femme ou une personne, vous appréciez beaucoup parler ensemble, il y a du savoir, il y a de l'éloquence. Donc il y a tout pour vous plaire, mais on dirait que vous vous cassez trop la tête. Et cette personne, eh ben, elle peut être comme vous, mais elle peut quand même décider d'aller vers une personne qui s'ouvre plus. Là, vous allez cogiter par rapport à ça. Une carte. Le monde. Ah, c'est bon, ça va s'arranger. Alors en fait, ce qu'on vous explique ici, c'est que vous pensez souvent à cette personne. Voilà. Alors c'est une personne qui est très fière, comme vous. Voilà, qui est très fière. Mais là, on vous dit que les temps sont révolus. Il n'y a peut-être plus besoin d'avoir autant de fierté. Vous avez les mêmes façons de penser. Vous êtes tourné ici vers les mêmes idées. Il y a quand même beaucoup de fierté pour rien ici. Je ne vais pas vous mentir. Donc pour moi, ce qui est intéressant, c'est que y a une amitié ou une personne au niveau sentimental qui n'a pas spécialement une grande expérience des sentiments et de l'amour, mais qui va vous dire de vous booster un petit peu, de ne pas perdre de temps, d'accepter justement cette vie sentimentale qui est l'amour. Il y a des belles choses. Et pour moi, il y a une belle alchimie, il y a un beau lien d'âme qui peut se faire ici avec le monde. C'est l'accomplissement. Donc pour moi, ouais, j'ai l'impression que il y a moyen d'attendre peut-être, ça peut être une discussion nocturne, quelque chose. Alors je vois même une discussion par téléphone où on voit le visage de l'autre, etc. Est-ce que je mets une autre carte? Ouais, je vais mettre une autre carte. Ouais, c'est ça. C'est une personne qui est autant rusée que vous. Mais en fait, vous êtes tellement sur la même longueur d'onde, on vous dit que vous pourriez parfaitement vous entendre. Voilà la vérité essentielle des choses. Donc pour l'instant, il y a un blocage. Peut-être, voilà, on parle pas. Mais du coup, ce blocage, ces non-dits sentimentaux, ça vous agace, ça vous énerve. Vous avez l'impression que ça n'avance pas, en fait, et que peut-être que vous vous en voulez aussi un peu. Vous dites que vous devez bouger. Alors je vais quand même mettre une carte. Parce qu'en fait, je veux faire évoluer un petit peu cette situation. La reine d'épée. Donc effectivement, alors peut-être que vous voyez cette personne dans un univers professionnel ou matériel, mais en tout cas, peu importe. C'est une personne avec qui a beaucoup de vivacité d'esprit, donc vous aimez ça. Vous avez besoin d'être avec quelqu'un qui réfléchit vite, qui cogite vite. D'ailleurs, vous êtes étonné de jour en jour du fait d'être sur la même longueur d'onde que cette personne-là.
pour commencer. C'est une personne plutôt courageuse, intrépide. C'est comme ça que vous l'apercevez. Vous êtes pareil. Et pour moi, j'ai l'impression que vous pourriez avoir énormément d'affinités ensemble. C'est juste que du coup, vous montrez un côté très impérieux ou très impérieuse, ou l'autre peut montrer aussi un côté très impérieux et très impérieuse, qui fait que, en fait, vous vous dites cette personne est froide et distante, mais en fait, au final, pour moi, vous allez vous retrouver souvent. Le destin, il vous met sur le même chemin pour que vous puissiez parler, discuter, développer des liens. Et pour moi, avec le monde, il y a vraiment une réelle alchimie qui va se mettre en jeu ici. Ouais, il y a une réelle alchimie qui va se mettre en jeu. Vous allez discuter, peut-être via Internet, etc. Vous faites juste attention, c'est vrai, l'un comme l'autre, à que les informations ne soient pas divulguées. Mais il y a des jolies choses qui arrivent. Donc pour moi, il y a un coup de téléphone, voilà. Et ça peut être des coups de téléphone, des messages que vous allez apprendre à communiquer avec la lune. Pour moi, ça sera plus justement une communication nocturne, mais vous allez apprendre à vous connaître. Voilà, c'est un peu le CV, quoi. Vous allez apprendre à vous connaître. Alors, il y a des choses que vous voulez pas dire, parce que c'est le début, c'est le flirt, on peut tout à fait le comprendre. Mais vous allez parler de choses joyeuses, de voyages, de choses que vous avez entendues, de ce qui se passe dans le monde, je sais pas, peut-être. Hein. Pourquoi pas? En tout cas, vous allez vous sentir apprécié par cette personne. Et ça, c'est quelque chose qui vous fait énormément plaisir. Voilà, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime. Et je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée. Si vous souhaitez une guidance personnelle, vous pouvez me contacter à tarot-astroguidance@gmail.com. Je partage toujours mon mail, le lien sous la vidéo. Mais si c'est pas sous la vidéo, vous le trouverez toujours dans le descriptif de ma chaîne. Voilà, je vous laisse et je vous dis à très bientôt.